Allez mes mousquetaires, maman et moi on vous regarde. Bravo. Ça c'est beaucoup mieux. Wouhou, bravo ma chérie. Papa a raison, vous êtes les plus beaux, les plus forts, bravo. T'en fais pas un peu trop là? Oh écoute, on peut être fiers de nos enfants, non, ça fait des semaines qu'ils travaillent ce numéro pour le gala. Bravo mon bébé, t'étais super. Ah, pour tous et tous pour un. Ah, c'est qui le plus fort? Arrête. Allez les champions, regarde papa d'être fier de toi. Ah oui, je suis fier de toi mon copain. Vous voulez un truc à voir? Chérie, arrête de me filmer d'aussi près, j'ai les yeux très moches. Ben, où je suis, moi? Écurie de Longeville. Ils vont quand même pas faire du cheval. Oh, mais il y a plein d'animaux. Ah ben, ça doit être lui, mon client. Ah, c'est moi ou Margot regarde un peu trop ce Paul Luciani là? Le dévore des dieux, oui. Alors, prêt pour le gala de demain? Ah, Vincent. Bonjour papa. Ah, t'es où? Je vais rester chez Fabio, il m'a fait une surprise pour mon anniversaire, tu comprends? Oui, oui, je comprends. Tu m'en veux pas? Non, non. Margot et Antoine avaient une urgence. Eux aussi. Ça m'étonne pas d'eux. Mais enfin, du coup, tu vas être tout seul, hein? Non, mais t'inquiète pas, hein, j'avais rien fait de spécial. Hein. J'aimerais te faire un bisou ce soir. Ça marche. Ciao papa. Et bon anniversaire. Merci. Qu'est-ce qui lui a pris? Je sais plus quoi faire, ma Lucie. Même pour leur anniversaire, ils viennent pas. Ça fait des mois qu'ils me sortent des excuses bidons. Impossible de les réunir tous les trois. Depuis que t'es parti, ils sont chacun dans leur coin à se faire la tête. Et moi, je sais pas quoi leur dire. Toi, au moins, tu savais toujours les réconcilier. J'y arrive pas sans toi. Je me sens tellement seul. Je me demande si je ferais pas mieux de te rejoindre. Comme ça, on serait tous les deux. Oh là là, il me fait super peur quand il dit qu'ils veulent la rejoindre. Bonjour monsieur, je suis... Les inscriptions pour le gala, c'est à l'accueil avec mon assistante. Ah non, je voulais juste... À plus tard, madame. Mais qu'est-ce que vous lui voulez à Rémi? Vous êtes qui? Bonjour madame, je suis Joséphine Delamarre. Vous cherchez quoi? Bah, c'était à propos du gala. Ah non, alors pour les inscriptions, vous revenez plus tard, hein, parce que là, moi, je suis débordée, et après, j'ai un rendez-vous. Vous demanderez Charlotte. Ah, attendez, c'est vous, Charlotte? Ah ben, je suis là pour vous empêcher de déborder. J'ai vu l'annonce qui disait que vous aviez besoin d'aide pour la paperasse. C'est sûrement Rémi qui l'a fait paraître. Vous y connaissez en comptabilité, vous? Ah oui, j'ai mon diplôme de comptabiliteuse. Trice. Bon, ben, suivez-moi. Alors donc, hein, voilà votre bureau. Bon, ben là, c'est pas très rangé. C'est même pas très rangé du tout. Oui. Alors, évidemment, c'est la fin de l'année, il faut faire les bilans, trier les factures. Enfin, vous connaissez la musique, hein. Oui, bien sûr. Moi, je peux pas tout faire, hein. Je dois déjà gérer les écuries, les fournisseurs, les clients. Rémi. C'est le monsieur qui était sous l'arbre tout à l'heure? Oui, Rémi Bouvet, c'est le patron des écuries. J'ai surpris une conversation. Apparemment, ses enfants lui ont fait faux bond. Pardon? Ils vont pas venir? Bah non. Enfin, c'est pas possible. Ils préparent tout depuis 2 jours. Mais ils vont me l'achever avec leurs conneries. Quelle connerie. Ils peuvent plus s'encadrer. Mais vous savez pourquoi? Ah, si je savais. Tout ce que je sais, c'est que moi, j'essaye d'aider Rémi du mieux que je peux. C'est tout. Pardon, madame, enfin mademoiselle, je sais pas. Vous savez où sont les toilettes? Après le cheval blanc, à droite. Vraiment que je retrouve Rémi avant que... Ah, c'est quoi ça?
Oh là là, j'ai 3 autres clients. Vincent, Margot, Antoine Bouvet. Ils sont 3, mais je peux pas en retrouver qu'un comme avant. Ce serait mieux quand même. Oh, merde! Ah non, c'est ce que je craignais. Monsieur Bouvet! Je savais qu'il allait faire une connerie. Monsieur, Qu'est-ce que vous voulez encore, vous? Vous pouvez pas me laisser changer mes tuiles? non, oui, attention, je suis la nouvelle comptable et j'ai besoin de vous m'expliquer ce que vous attendez de moi. Mais descendez, s'il vous plaît, vous me collez le vertige. Là. Monsieur Bouvet, ne vous inquiétez pas, je suis là. Je pose mon manteau et on va parler. Ça va, vous allez bien? Vous allez me lâcher, oui? Non, mais qu'est-ce que vous faisiez sur le toit? Je changeais une tuile. Faut vous le dire en quelle langue? Non, mais d'accord, je vous crois, mais vous allez pas si bien que ça parce que vous êtes en train de prendre un médicament. Vous me fatiguez, là. Je vais faire une sieste. Vous voulez aussi me suivre dans ma chambre? Non, mais ça va pas. Ah, enfin une bonne nouvelle. Le bureau de la compta, c'est en face. J'ai le droit de boire un verre d'eau quand même. Des somnifères en pleine journée. Tu parles qui va bien. Bon, alors lui, il faut le surveiller de très près. Comment je fais pour trouver et ramener ici mes 3 clients avant qu'il se réveille de sa petite sieste? Ah mais oui, mais bien sûr. Pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Alors, Ismaël, mince, il est en mission. Peut-être Gabriel, pas libre non plus. Bon, bah, c'est pas grave. Il y a un ange qui m'aide. Qu'est-ce que c'est beau ici? Ça sent le crottin. Trop top. J'adore l'odeur de la nature. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça? Excuse-moi, mais on se ressemble un tout petit peu. Hein. Même beaucoup plus qu'un petit peu. On est des vraies jumelles, non? Ah non, moi je trouve pas du tout. Hein. Et d'ailleurs, peut-être que 2 Joséphine, ça fait... Je sais, tu m'appelais Ludivine, ça nous distinguera. Ouais, d'accord, comme tu veux. Alors, on a une mission. Une mission? Ah, j'adore! Moi, j'adore qu'on me laisse finir mes phrases. Donc, on doit retrouver 3 clients. 3? Je t'arrête tout de suite. On n'est que 2. J'arrange ça. Et les 3. Salut, ma poule. Mon blaze, c'est Rosine. Qu'est-ce que t'as fabriqué? Non, mais alors, attends, oui, ok. Déjà, on fume pas ici. Bah, je peux aller dehors si ça dérange. Non, ni dehors, ni dedans. Ok. Non, mais ça va pas. Non, mais je rêve. Alors, au niveau look, on va trouver un juste milieu parce que vis-à-vis des clients, on doit être une seule personne. Donc, votre style, ce sera le mien. Ah, par contre, il faut que je garde mes lunettes parce que je suis un petit peu presse-bite. Elle arrive pas à dire bite. Ah la vache, on part de loin, là. Fais voir tes carreaux. T'es vraiment miro. Non, attends, c'est pas drôle. Ouah! Oh, bah, effectivement, t'es total miro, ma grosse. Hein. Non, s'il te plaît, rendez-moi. Stop! Ouais, je vais on se calme, là. Vous m'écoutez? Vincent, Margot et Antoine sont 3 frères et sœurs fâchés. Il faut trouver un moyen de les ramener chez eux avant que leur père ne fasse une grosse bêtise. Pourquoi il veut se buter, le vieux? C'est ce que j'essaye d'éviter, justement. Ah non, pas le suicide. Moi, personnellement, je supporte pas la mort. C'est toi qui as fabriqué ça. Allez, on s'arrache. Non. On change d'abord. Oh putain, on dirait des tons. Ah, moi, je sais pas, j'y vois rien du tout. Non. Non, mais attendez, mais je vous ai pas dit de qui vous allez vous occuper. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Je suis sûre qu'elles vont faire n'importe quoi. Aïe, il sort bien. Aïe. Oh, flûte. Comment ils voient les gens qui n'ont pas de lunettes? Bon, c'est pas possible. Ah bah quand même, c'est mieux. Bonjour, madame. Ah, voilà Margot, la cliente que je te ramenais. Quoi, moi, monsieur Van der Ren? Il y a d'autres avocats dans ce cabinet? Parce que ce procès, je sais que vous pouvez le gagner, Margot. Et votre patron, qui est mon meilleur ami, me dit que vous avez envie de devenir associé. Ce serait une bonne occasion, non? Oui, c'est sûr. Alors? Ah bah alors, c'est d'accord. Magnifique. Bien, maintenant que vous êtes mon avocate, voici le rapport d'analyse des soldes. Rapport non officiel. C'est-à-dire? C'est-à-dire celui que le juge ne lira jamais. Vous me direz comment nous défendre si ça devait fuiter. Vous m'accompagnez?
bien sûr. Alors, ce type-là, je sais pas pourquoi je le sens pas du tout. Je compte sur vous, maître. Au revoir. Merci. Bonjour, maître. Bonjour, je peux vous aider? Oui, je suis mademoiselle de Lamar, la nouvelle comptable de votre papa. Et il a besoin de vous voir. Ouais, c'est super, là, j'adore. Ouais, c'est parfait, c'est bien ça. Ralentis un peu. Ouais, tu restes bien près d'elle, hein. Ouais. C'est ça, voilà, super. Continue comme Antoine, ça, dès que t'as fini avec le petit chaperon rouge, on peut se parler 2 minutes, ça urge. Mais qui c'est qui a parlé, là? Faut que je dise un truc à Ludmilla. Antoine, tu poses ton drone, s'il te plaît. Ouais. Ludmilla, je peux venir une seconde? Ouais, essaye vraiment de prendre. Ouais. Tu vois, hésite pas. Avec les bras, tu t'élargis, tu prends l'envergure. Oui, mon amour. Oui, comment ça va? Alors, il est quelle heure? Oui, chez toi. Comment ça, il peut pas s'en occuper pendant sa semaine? C'est son père. Non, mais je sais, bébé, moi je taffe, là. Puis j'ai jamais passé plus d'une journée avec ta gamine. Puis elle a 12 ans, je sais même pas ce que ça bouffe à cet âge-là. Ok, on va s'y remettre, s'il vous plaît. Antoine, Ouais. c'est bon, hein? Ouais, faut que j'y retourne. Ouais. Bon, Dans allez, une semaine, comme il n'y a tout pas le d'autre monde en place. solution. Comme il n'y a pas d'autre solution, je sais. Oui, je t'aime, tu me manques pour ça. Ouais, bisous. Antoine! Oui, j'y vais. Antoine, en fait, faut qu'on se cause. Ça urge. Attention, il va te connecter. Ok, moteur. Action! Bon, alors, c'est quoi ton coup de cœur de la semaine? Un petit bar avec patio intérieur en plein cœur de la Canebière. Une occasion en or. Je comprends mieux cette expo photo sur Marseille. Montre-moi. Regarde. C'est canon, non? Ah ouais. Ah, c'est super. Je vais voir avec mon père. Ton père, mais ton père, tu passes toutes tes journées avec lui aux écuries déjà. Ah oui, mais enfin, je travaille Bah oui, là. mais bon, moi j'ai envie de t'avoir un peu pour moi le jour de ton anniversaire, c'est possible? Ah, je suis là. Et puis tu sais, avec la Camargue à côté, tu trouveras du boulot en 2 secondes. Bah oui. Y a que ça, des chevaux. Ouais. Allez, dis oui, s'il te plaît. D'accord. Et c'est quoi la suite du programme? On monte à l'appart et tu verras. Qu'est-ce que je vais voir? Je vois pas comment je vais pouvoir les interrompre, les amoureux. Allô? Bon, alors, les Allô? filles. Ah, ça y est, Allô? je sais. Oh, vous avez réussi à les ramener? Négatif. Antoine vient d'hériter d'une ado en pension, je te dis pas comme il a les boules. Et moi, Margot vient de décrocher le client de sa life, elle est overbookée. Qu'est-ce que t'en penses? Je prends ou je prends pas? Non mais attendez, qu'est-ce qu'on avait dit? On s'habille comme moi devant les clients. Je vous rappelle qu'il y a 1 heure, le père était sur le toit, il y a urgence là. Ah, ok. Bon, Vince, t'en es où? Vince? Ah, Vincent, ça avance. Eh ben moi, À part si son père décède, je vois pas ce qui pourrait faire revenir Marco. Ah, t'es trop forte! Antoine! C'est les écuries, votre père vient de faire une crise cardiaque du cœur! Non mais ça va pas, les filles! Attends, vu sa tronche, à mon avis, on rappelle. d'ici 1 heure. T'es un génie, j'appelle Margot tout de suite! Non, Ludivine, non! Jaco, oui, t'as raison. La crise cardiaque, c'est un peu too much. Je vais juste lui dire que son père est tombé du toit et qu'il s'est cassé la cheville. Elle reviendra, mais moi angoissée. Bon, je te laisse. Ludivine! Attends, mais elles vont me faire tourner en bourrique, c'est pas possible. Bon, qu'est-ce que je lui dis, moi, à Vincent? Que son père a fait une crise cardiaque de la cheville. Oh. Comment ça va, Pégase? Elle te manque à toi aussi, hein? Ah oui. Ah bah ça y est, vous avez fini votre petite sieste. Et vous? Vous avez fini la paperasse? Ah oui, au bout de 5000 pages de chiffres, je fais une petite balade, c'est une tradition. Ah, ça fait plaisir de vous voir sourire un petit peu. Vous n'allez pas faire votre Charlotte, hein? Je vais très bien. Ah non, je suis sûre que vous allez très très bien. Sauf que vous iriez mieux si vos enfants étaient autour de vous, non? Alors vous allez rire, parce que je suis sûre que vous avez beaucoup d'humour. Enfin, j'espère. Figurez-vous que je les ai appelés tous les 3 et je leur ai dit que vous vous étiez cassé la cheville en tombant du toit. Mais ça va pas bien, vous? Non mais attendez, c'est pas fini. Le plus marrant, c'est que pour justifier ça, je leur ai expliqué que vous aviez fait un petit malaise cardiaque, mais tout petit. Oh.
Et alors, ce qui serait très très drôle, c'est que vous jouiez les malades plâtrés. Mais vous êtes cinglés ou quoi? Oui, non mais je comprends, mais ils m'ont cru. Et ils arrivent. Mais c'est pas possible. J'ai le gala dans 5 jours. Faut monter les chevaux. Faut installer le parcours. Il faut remplir la buvette. Enfin, comment je ferais avec un pied dans le plâtre? Eh ben, vous demandez de l'aide à vos enfants. Je suis sûre que ça va marcher. C'est hors de question. Folle, ça. Tiens, mon gars. Allez, c'est presque fini. En haut, en bas. En haut, en bas. C'est un non. Faites-moi penser à vous virer après le gala. En plus, moi, je sais pas marcher avec des béquilles. Oh, c'est comme la trottinette, ça prend, hein. Rémi, alors j'ai vu avec les fournisseurs et votre jolie table, pourquoi tout est par terre? Mais enfin, la vaisselle est foutue. Rémi, vous êtes où? Dans le salon. Mais enfin! Mais oh, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Non, attendez, détendez-vous, Charlotte, tout va bien, on arrive des urgences de l'hôpital. Oui, une fracture du genou. Non, de la cheville. Bah oui, oui, de la cheville, parce que c'est au niveau du pied. Ah, la tuile, hein. En montant sur le toit, pour changer la tuile, quoi. Oui, parce que vous êtes monté sur le toit tout seul, vous. Oui, tout seul, oui, je suis encore capable de monter sur un toit. Ouais, je suis en pleine forme, merde. Papa, t'es où? Salon. C'est à cause d'eux que vous avez détruit la jolie table, hein. Ça va, papa? Comment tu te sens? Pourquoi ils t'ont laissé sortir comme ça si vite? C'est grave, un infarctus. Bah, fais-leur un procès. Ah, ta gueule. Papa! Salon. Toujours le dernier, hein. Oh, je t'emmerde, toi. Je suis désolé, papa, j'ai fait comme j'ai pu, mais j'ai dû déposer la gamine de Géraldine à la danse. Ça va, t'as pas trop mal? Si, un peu, mais maintenant que vous êtes là, ça va mieux. Ah oui, mais quand même, hein, on a eu peur. Parce que c'est moins grave que prévu, mais c'était quand même un petit infarctus, mais juste un ventricule. Et il se trouve que comme c'était au moment où il était sur l'échelle, le barreau qui lâche à ce moment-là. Donc, moi, j'étais... Mais ça va. Vous m'avez fait peur, vous m'aviez dit que c'était grave. Non, mais c'est toi qui est grave, il aurait pu se casser le cou en tombant. Mais non, en tout cas, ce que le médecin a dit, c'est que maintenant, il lui fallait beaucoup de repos, il fallait qu'il soit entouré, qu'il y ait de l'affection et pas de contrariété, quoi. Voilà. Bon, bah écoute, je vais t'amener à ta chambre, tu vas te reposer. Non, mais ça va, là. J'ai mes béquilles, puis j'ai plein de boulot avec le gala. Mais dans ton état, ça va pas, t'es malade. Papa, reporte à l'année prochaine. Ah non, ça, on reporte rien du tout. Ça, non, on a déjà annulé après la mort de votre mère, et puis les galas, c'était son idée. Alors, moi, je veux que ça continue, voilà. De toute façon, j'ai un coup de fil à donner. Aidez-moi. Attends, on va t'aider, Enfin, passe-moi mes béquilles. Ouais. Ça va aller? Oui, ça va aller. Non, mais je viens avec vous, je vais vous aider. Parce que c'est pas prudent. Allez, on y va. Doucement, doucement. Super les engueulades. Devant lui en plus. Je voulais pas dire que c'était pas grave. Ah bon? C'est pas ce que tu m'avais déjà dit pour maman? Eh, venez voir au lieu de vous engueuler, là. Vous avez vu? Il m'avait dit qu'il avait rien fait de spécial. Moi aussi. Il a menti. Oh tiens! Les vedettes du jour. Ça va ou vous voulez d'autres assiettes à vous balancer à la tronche? Mais ça va pas, Charlotte? Vous avez fumé un pétard ou quoi? Qu'est-ce qui vous prend de nous parler comme ça? Ah, mais je vous parle comme je veux, hein, parce que tout est de votre faute. Si vous étiez venu, on n'en serait pas là. Qui sait ce qu'il aurait pu faire là-haut tout seul sur le toit? Hein? Bon, vous comptez ranger? Non. Alors Zo, tu balais, parce que moi j'ai du travail. Il va un peu fort quand même. Je changeais une tuile. J'allais pas me jeter du toit. Oui, ben n'empêche que vu d'en bas, on avait vraiment l'impression que vous alliez... Ok, d'accord, vous changez de tuile, je vous crois. Mais y a quelqu'un? J'entends des voix, moi. C'est bon, je l'ai convaincu d'aller se reposer un peu. Vous pensez qu'il aurait pu... T'es tous les jours avec lui, toi. T'aurais pu nous dire qu'il était déprimé. Bah oui, bien sûr, c'est tout à fait son style de montrer quand il va mal, oui. Vous le connaissez comme moi, non? Bon, faut qu'on l'aide pour le gala, hein. Tu comptes faire ça comment? Tous les trois, main dans la main? Eh ben, on se relayera, comme ça on sera pas obligé de se croiser.
Alors, si vous permettez, pour le ménager, ce serait peut-être bien que vous apaisiez vos tensions avant de travailler ensemble. Même pas en rêve. On peut peut-être faire semblant. 5 jours, tu devrais y arriver. Bah oui, tu sais bien faire, toi, semblant. Non, mais te dérange pas, hein, réponds à tes mails. Ah bah, excuse-moi d'avoir un vrai boulot, hein. T'insinues quoi, là? Pilote de drone, c'est un vrai boulot. Hein. Parce que tu travailles tous les jours, du matin au soir. Non, pardon, je débute. Excuse-moi, on n'est pas tous accros à son boulot, H24. Bon, si on essayait de se calmer... Oh, l'affaire, Vincent. Non mais attendez, stop là, vous avez quel âge? Vous n'êtes pas capable d'envisager de cohabiter ensemble sans vous écharper? Et qui a parlé de vivre ensemble, là? Vous êtes qui, en fait? La comptable ou Pascal le grand frère? Je suis la comptable de la santé des écuries, donc de celle de votre papa. Et vous allez lui dire quoi tout à l'heure? Que vous acceptez de l'aider pour le gala? Que vous prenez soin de lui, dans la joie et la bonne humeur? Ou que vous le laissez tomber comme une vieille chaussette? Ça fait 2 fois qu'on se fait engueuler aujourd'hui, hein. Oh putain, je suis à la bourre, faut que j'aille chercher la petite. Ah, ça sent pas la rose, hein. On va tous mourir à cause de toi. T'avais qu'à pas me faire apparaître, ma grosse. Ah bah, de toute façon, voilà Josie. Elle va te disputer. C'est bon. Ils vont régler 2-3 trucs chez eux et ils reviennent. C'est pas encore gagné, mais je les ai convaincus. Tu vas être contente, j'ai bien avancé sur les comptes. Faillotte. Attendez les filles, qu'est-ce qu'on avait dit à propos du look? Bah quoi, on personnalise? Bon, c'est bien. Finalement, personnalisez comme vous voulez. Merci les filles, au revoir, je prends le relais toute seule. Ah no way. Moi, j'ai mon client Antoine. Il a un problème depuis que sa mère est morte et je veux savoir lequel c'est avant de partir. Et moi, je suis en totale connexion avec Margot. Et je sens comme un vide. Le vide, il est dans ton cerveau, ma poule. Tais-toi ou je dis que t'as fumé? Margot, il y a quelque chose qui lui pèse depuis qu'elle est plus en connexion avec ses frères. Et je le sens, mais dans mon cœur, dans mes tripes. Ouais, moi aussi, je le sens. Ce que je sens surtout, c'est Rosine et son odeur de cendrier. Alors, hop, tu disparais. Et toi aussi, tu disparais. Bah, pourquoi ça marche pas? Parce que t'es devenue indispensable, ma chérie. Ça me les coupe de dire ça, mais je suis d'accord avec elle. Rosine, faut qu'on se planque. Oh, Charlotte. Bon, Charlotte. Ça va, Charlotte? Oui. Je vais aller faire vérifier mes corrections parce que je vous ai vu en double et après en triple. Ah oui, bah c'est pas normal, effectivement. Bon, je vais appeler mon ophtalmo, hein. Bien sûr. Oh non, pourquoi vous revenez déjà? Popcorn? Non, merci. Ah, moi je veux bien, j'adore, c'est trop gentil. Tiens, ma grosse, ferme-la et mange. T'as vu, c'est joli ici, hein? Ah, grosse toi même. Non, mais chut. Ouais. Tiens. Non, j'ai mal au dos. Eh la vache, c'est lourd tes affaires de danse là? C'est peut-être parce que je fais de la boxe. Tu sais pas ça depuis 1 an. Alors déjà, ça fait 8 mois que je suis avec ta mère. Hein. Quoi? Y a pas de 4G? Non mais on est au Moyen-Âge ici? Bah, ça dépend, t'es chez qui? Ah ouais, avec eux ça passe pas. Écoute Léa, moi non plus ça m'arrange pas de rester ici, mais on peut essayer de kiffer quand même, non? Non mais arrête de jouer aux faux jeunes, c'est nul. De Eh, c'est pas de ma faute hein, si ton père il a eu un problème de boulot pendant sa semaine de garde. toute façon avec lui c'est toujours comme ça. Eh, ça te dit si ce soir on se fait un burger frites? Et je suis végane, débile. Je laisse tomber, je vais mater une série. Pauvre chérie, elle a l'air triste. On dirait Godzilla en blonde. Pause les filles. Il y a Fabio qui vient d'arriver. Oh, c'est le mec de Vincent. Il doit être mannequin, c'est pas possible tellement il est beau. Oh l'autre. Merci, tu me sauves la vie. Ah, tu parles d'une soirée romantique. Au moins ton père sera content de vous avoir tous les trois. Je te jure que je me rattraperai après le gala. Ah oui, j'y pense, c'est pas vraiment le moment, mais j'ai eu le mec du bar à Marseille. Ah oui, 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 oui. Et il lui faut une réponse avant demain soir. Demain soir? Ok. Ça va, j'ai compris. Non, mais c'était plus simple de me dire non, en fait. Mais non, mais je vais réfléchir, Je sais pas si tu te souviens, mais après l'enterrement, tu m'as dit que tu voulais revenir aux écuries pour aider ton père juste quelques semaines. Oui, je sais, et puis les semaines sont devenues des mois, Et j'ai rien dit. Non. J'ai même pris ce boulot de serveur. Je sais. Je crois pas qu'il serait temps qu'on pense un peu à nous. Si. Allez, file, tu vas te mettre en retard. Je te promets, je parle à mon père. Ok, je compte sur toi. C'est important.
Allez, meuf, matez la moto qui arrive. C'est Margot qui revient avec ses affaires. Je sais pas comment elle fait pour conduire une moto aussi grosse. Ah, lui aussi, il est beau. Margot? Ça fait un bail que je t'ai pas vu ici. Écoute, ça va peut-être te surprendre, mais en fait, je cherche pas forcément ta compagnie. T'es pas en train de draguer de l'étudiante à cette heure-là? En ce moment, je préfère la solitude. Ah, mais pourtant, c'est pas pour elle que tu m'as plaqué il y a 5 ans. Bon, on pourrait pas se comporter en adulte, là, pour une fois, et faire la paix? Je suis désolée, mais j'ai pas vraiment le temps pour ça. Ah ouais, j'ai oublié. Le boulot avant tout, c'est ça, hein? Allez. Un de ces 4. Ouais, pas forcément. Allez. T'as raison, ma grande. On est beaucoup mieux célibataire. Mais c'est pas parce qu'on a eu le cœur brisé qu'on ne rêve plus au prince charmant. Je le sens dans mon cœur, dans mes tripes. Bah, tu vas nous gonfler longtemps avec tes trucs. Silence! Rosine avait raison. S'ils sont fâchés, c'est sûrement en lien avec la mort de leur mère. Mais c'est évident. C'est évident qu'ils ont besoin les uns des autres. Ils seront pas heureux tant qu'ils seront pas réconciliés. Ah, j'ai peut-être une idée. Bon anniversaire, Vincent, Antoine et Margot, avec votre papa qui a prévu un beau gâteau. Voilà. Ah, voilà. Allez, soufflez et surtout, faites un vœu. Hein. Chacun la sienne. Ouais, bravo. Super. Ben, vous vous embrassez pas? Si, Ah bah oui, avec plaisir. Joyeux anniversaire. Voilà. Anniversaire. Toi aussi, joyeux anniversaire. Alors comme ça, vous êtes tous nés le même jour? Non, moi le 10, Antoine le 14. Et moi le 17 aujourd'hui. Mais maman voulait qu'on le fête ensemble, mais il fallait qu'il y ait 3 gâteaux. Sinon, tu faisais un petit caca nerveux. Ça n'a pas changé, ça. Ah ben je savais pas pour les 3 gâteaux, vous m'avez pas dit. Mes enfants, j'ai une surprise pour vous. Ah non, chérie, c'est super. Bravo, mon chou. Regarde papa comme il est fier de toi. Je suis fier de toi, Toto. Allez, c'est parti. Un pour tous et tous pour un. Allez, c'est qui les plus forts? Bravo, ma chérie. Bravo, vous êtes les plus beaux, les plus forts. Je croyais que t'avais perdu toutes les cassettes. Non, je les ai retrouvés dans une vieille boîte à chaussures. Ça fait des semaines que tu travailles ce numéro pour le gala. C'est pas où. Ah, moi j'aime bien tes deux profils. Arrête. Ben, vous ouvrez pas vos cadeaux? Ah ben oui, les cadeaux. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah oui, je pensais que peut-être vous pourriez reprendre votre numéro pour le gala. Ah non, non, papa, désolé. Non, non, je veux bien rester là, t'aider autant que je peux, mais me demande pas ça. Ah non, mais évidemment, toi, il faut toujours que tu penses qu'à ta gueule, hein. Tu le vois pas qu'il le dira jamais, qu'il en meurt d'envie? Mais de quoi tu parles, toi? C'est pas la base de rien se dire dans cette famille, c'est pas toi qui m'as menti pour le cancer de maman. Antoine! Non, mais toi, ça va aussi, stop. Arrête, là, tu me saoules à toujours vouloir pardonner à tout le monde. Tu veux pas mieux qu'elle? Pratique, ça. Oh, ce truc, quelle idée à la con! Oh. Oh, oh. Là. Bonjour. J'allais vous demander un petit café, mais apparemment vous êtes levé de la béquille gauche. J'ai pas dormi de la nuit. Et c'est pas seulement à cause de ce plâtre ridicule. Ouais, bah je m'en doute. En fait, vous savez, vos enfants, ils vont pas se réconcilier comme ça d'un claquement de doigts. Hein. Faut un peu de temps, et puis faut être à l'écoute aussi, si vous voyez ce que je veux dire. Oh là là. Dites-moi, je voulais vous demander, pourquoi Margot a pas parlé à Antoine de la maladie de votre femme? Papa? Je suis là. Ah, papa. Ah, t'es là. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, et j'essayais de me faire un café. Non, mais attends, je vais le faire. Bah moi, je retourne à mes calculs. À plus tard. Je suis désolé pour hier soir. Ah, mais c'est ma faute. Hein. C'était une mauvaise idée, là, ces costumes.
Et puis alors, ça va mieux, ton cœur Ah, le cœur, ça va mieux, oui, c'est à la cheville, là. Ça fait mal, hein. Ouais. Tu me dis, hein, s'il y a un problème, si ça va pas fort, je suis là, quoi, tu peux m'en parler, hein. Et toi, ça va? Oui. T'avais peut-être quelque chose à me dire, là, non? Non. Ah tiens, si. Je me disais que pour le site internet, ce serait peut-être bien si les gens pouvaient réserver leurs chevaux en ligne. Ah non, moi je suis de la vieille école. Ah non, moi je veux voir les gens qui montent mes chevaux. Tiens, d'ailleurs, tu feras gaffe à Madame Corbet. Parce qu'elle veut toujours le cheval de ta mère alors qu'elle monte comme une quiche. Tiens. Merci. Oula, il va pleuvoir aujourd'hui. Hein. Mais zéro communication dans cette famille. Je sais pas quand ils vont réussir à se parler. Hein. Allez, écoute, hein, c'est un tout petit numéro de rien du tout. Ça ferait super plaisir à papa, t'as bien vu sa tête. Tu sais ce qui me ferait plaisir? C'est que t'arrêtes ta plaidoirie à 2 balles. Non, Léa, s'il te plaît, laisse-le tranquille, s'il te plaît. Ah ouais, si je veux caresse, il se passe quoi? Tu vas me punir? Non, mais fais attention, s'il te plaît. Il est trop beau le coin, quoi. Alors vous avez changé d'avis, même si ça réveille des souvenirs douloureux. Léa, tu as envie de monter à cheval? Ah ouais, grave! Non, c'est pas une bonne idée. Oh, t'es chiant comme frère et comme beau-père. Mais je suis pas son beau-père, je suis le mec de sa mère. Je monte à cheval si je veux. Non, Léa, tu m'écoutes, s'il te plaît. Mais t'es pas mon père, t'es rien pour moi et je te déteste! Franchement, c'était pas élégant. Oui, oh, ça va, vous. Hein. Antoine. Non, il n'y a pas d'Antoine. Non, mais ils commencent à m'énerver tous avec leur pétage de plomb. Oh, il manquait plus qu'elle. Oui, Rosie. Oh, pardon. Jojo, dis-moi, je suis avec mes potes, là, Raymond et Zaza, et on... Se poser des questions, il y en a un qui est intéressé sur mon taf d'ange gardien. Alors voilà, la formation, elle est gratos ou pas? Pardon? Mais Ada, mais pourquoi t'as l'air toute tendue? Pourquoi j'ai toute tendue? Figure-toi qu'ici, je galère. Ils n'arriveront pas à se réconcilier tant qu'ils n'auront pas réglé leurs problèmes perso. En plus... Antoine vient de s'engueuler avec Léa. Oh, ok, cool, J'arrive, je finis mon petit-déj et je suis là. Tiens, mais elle me raccroche au nez, mais j'y crois pas, moi. En plus, il pleut. Oui, je comprends, mais... Non, mais en fait, c'est parce que c'est compliqué pour moi. Je risque de me faire radier du barreau. Ok, je le ferai, monsieur Van der Ren. Oh là là. Vous décrochez jamais du boulot, vous? Vous, en revanche, je vous vois pas beaucoup bosser. Ah, mais détrompez-vous. Je fais de très très longues journées, de toutes petites pauses, mais régulières. Ce Van der Ren, c'est pas l'industriel qui est accusé d'avoir pollué tous les sols autour de son usine? Si. En fait, mon patron me met la pression pour que je gagne ce procès. Et si j'y arrive, je passerai enfin associé. Il n'y a pas que le boulot dans la vie. Hein. C'est qui, ce beau cavalier? C'est Paul Luciani. Il a ses chevaux en pension chez nous. Ah, d'accord. Et pourquoi il fait des photos avec son cheval? Parce qu'il fait partie de l'équipe de France, ça doit être des photos officielles. Ah, c'est super. Dites-moi, c'est pas lui qu'on voyait sur le film de votre papa hier soir? Oui, peut-être. Vous avez vu un petit truc ensemble tous les deux, non? Il y a très très longtemps. Excusez-moi, parce que j'ai beaucoup de coups de fil à passer. Ah bah oui, je comprends. Pardon. Ça va toi? Oh, t'es beau, oui. Ça te dit on fait un selfie et après je te donne une carotte. Ok, vas-y. Ça va, Léa? Ouais, et toi? Fais pas semblant, il n'y a pas la 4G. Je relis mes textos, j'ai le droit. Bon, c'est quoi le blême? Tu veux vraiment faire du cheval ou tu veux juste faire chier Antoine? Les deux. Parce que si tu veux faire du cheval, ça peut s'arranger, tu demandes à Rémi. Mais Antoine, il t'a fait quoi? Il est comme mon père, il en a rien à faire de moi. Ah, je suis pas d'accord, moi je trouve qu'il fait des efforts. Il s'y prend comme un manche, mais il fait des efforts. De toute façon, il partira comme les autres. Hein. Et puis pourquoi il perdra son temps avec moi? C'est normal que tu réagisses comme ça, c'est de ton âge. Moi aussi, j'étais conne quand j'étais jeune. Hein. Mais alors, t'as pas beaucoup changé. Hein. Pardon, tu as vu celle-là? Bon, allez, donne une chance à Antoine, ok, ma poulette? J'aime bien quand tu mets ce rouge à lèvres. Ah bah, si tu veux, je te le prêterai, mais je suis pas sûre que ta mère soit d'accord. À plus. Au revoir.
Oui, oui. Eh ben, on fait comme ça, Rosine. D'accord. Ta quartier libre, ok. C'était Rosine, ma belle-sœur. Comment ça va, vous, Charlotte, ce matin? Et quand est-ce que vous êtes sortie du bureau? Eh ben, il y a à peu près 12 ans. Et puis, en fait, je suis passée par derrière. Ça me fait du bien le matin, un petit peu. Vous devriez prendre un café, vous, hein. Si on fait pas gaffe, Charlotte va se retrouver en hôpital psychiatrique. C'est quoi ce truc sur la tête? Je t'ai pas déjà dit de le retirer? Ah, t'aimes pas? Ah, dommage, moi je trouvais ça assez féminin. Mais bon. Bon, alors je viens de checker les comptes et alors figure-toi que... Elle est où la moto de Margot? Eh ben avec Margot. Non, je rigole. En fait, elle est partie pour un rendez-vous urgent au bureau, pour le travail, avec son client, là, le sale type qui est pourtant si élégant. Non mais tu l'as pas retenu. Notre mission, c'est de les garder ensemble encore 4 jours. Ah oui, non mais t'inquiète pas, j'y vais. De toute façon, avec la bombe que j'ai trouvée dans les comptes, je peux te dire qu'elle va revenir fissa, crois-moi. Quelle bombe? Oui. Quelle bombe? Non, monsieur Van der Ren, je vous assure que vous vous trompez. Vous pouvez avoir totalement confiance en moi. Moi, je vous confie un rapport confidentiel et il se retrouve en une de tous les sites d'infos. Vous pouvez m'expliquer? Et comme je vous ai dit, je n'y suis pour rien. Ni intérêt. Parce que si j'apprends que c'est vous qui êtes à l'origine des fuites, votre carrière est finie. J'hallucine. Qu'est-ce que vous faites encore là? Oh, sorry, darling. Je veux pas vous affoler, mais c'est quand même encore un tout petit peu beaucoup grave. Votre papa, Rémi, n'a pas payé l'URSSAF depuis 2 ans. Quoi? Mais et ça représente combien? 50 000 € d'arriérés d'URSSAF? Non mais sérieusement, comment vous avez pu oublier un truc pareil? Ça fait des mois que j'en parle à votre père. À chaque fois, il me dit qu'il va payer. Peut pas être partout non plus, hein, moi. Ras le pompon, hein. La coupe est pleine. Pardon. Non, mais Charlotte, ne le prenez pas comme ça. Charlotte. Ras-le-bol. Ah bah bravo, non, bah, si elle part, papa est vraiment à la merde. Si je peux me permettre, il est déjà dans la comme vous dites, votre papa. Pourquoi, il y a autre chose? Oui. Les caisses sont vides, vides, vides. Pire que mon compte après les soldes. Non mais attendez, on peut bien demander un délai à l'URSSAF pour les rembourser. Innocent. Bien sûr que je peux les appeler. Mais l'URSSAF, c'est pas l'armée du salut. Non mais les écuries, c'est toute sa vie. Si papa les perd... Eh ben, il faut qu'on trouve une solution. Eh ben, je vous le fais pas dire. C'est pour ça qu'il faut que vous ayez une discussion, tous les 3, ensemble, sans vous chamailler. Pour essayer de trouver la solution pour sauver les écuries et la maison de votre enfance. Elle est trop belle, cette maison, vous pouvez pas la laisser. Alors combien ça fait en tout? 38 000 €. En mettant toutes vos économies en commun, il vous reste 38 000 € à payer. Oh putain. Bon, eh ben, on peut tous demander un préconso. J'en ai déjà 2, je le rembourserai avec quoi? Et le gala? Gamin, on piquait bien dans la caisse, c'est toujours payant l'entrée? Bah oui, mais à part les gens du club, y a pas foule, hein. Bah, faut faire venir du monde. Pour faire venir du monde à un gala d'équitation, faut une tête d'affiche. Comme une star, qui fasse une course de saut. Un cavalier de l'équipe de France, par exemple? Non. Non, vous pouvez pas me demander ça. Ouais, écoute, ça va, c'est pas parce qu'il t'a largué il y a 5 ans, il y a prescription, non, c'est quand même plus important tout ça. Puis t'es plus amoureuse de lui, c'est quoi le problème? Mais y a pas de problème. C'est juste que je veux pas le voir et puis surtout, je veux rien lui demander. Fais-le pour papa. En plus, je crois que j'ai vu Paul près de la sellerie. Vous êtes chiant, hein? Eh ben, c'était trop facile, hein. Je veux pas être indiscrète, mais c'était sérieux avec Paul? Ils se connaissent depuis qu'ils ont 12 ans. Ils sont sortis ensemble quand elle était en première, je crois. Mais depuis la rupture, on peut pas vraiment dire qu'elle a eu beaucoup d'histoires sérieuses, hein. Pot de téléphone. C'est pas important. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique avec mes clients? Salut. Ah ouais, c'est vrai que madame ne supporte pas la fumée. Surprise. Je suis allée chez des potes à Marrakech, un couscous boulette, ça te dit? Je rêve, là. Paul, t'es là? Je peux te parler une minute?
2 fois en 2 jours? Qu'est-ce qui t'arrive? Vous t'excusez? Je plaisante. En fait, on a un gros souci et mon père a besoin de toi. On voudrait, si tu peux, hein, évidemment, que tu participes au gala avec tes amis de l'équipe de France, parce qu'on a besoin de faire venir du monde et de vendre plein de tickets. C'est une question de survie, en fait. Donc là, t'es en train de me demander de sauver les écuries de ton père pendant que t'envoies un texto, c'est ça? C'est quoi, c'est pour le boulot? Excuse-moi, c'est très important. Tu vois, c'est exactement pour ça que j'ai rompu avec toi. Ah bon? C'est pas plutôt pour l'autre, là? Comment elle s'appelle, déjà? Non, elle a jamais existé. Et c'était plus facile de te quitter sur un mensonge. Au lieu de me dire la vérité. Ouais. J'aimais pas ce que tu devenais. Et je me suis pas trompé, regarde-toi. T'es même pas capable de me demander un truc en me regardant dans les yeux. Y'en a que pour ton boulot. C'est quoi tes priorités? Tu vas me faire la leçon? Fier comme ton père. Tu te souviens quand on était amoureux? Tu me disais que tu m'aimais, qu'il y avait que moi, le cheval. Et puis tu passais ton temps à la fac. En fait, les autres, tu t'en fous. Pourquoi t'as changé comme ça? J'ai pas changé, j'ai grandi. Et puis ce que tu penses de moi... Ouais. Eh ben, tu diras à ton père que je suis désolé, mais j'ai une exhibition samedi avec l'équipe. Je peux pas l'aider. Par contre, s'il a besoin d'argent, je peux racheter le cheval de ta mère. Pégase? Jamais. Garde bien tes bras le long du corps. Voilà, Léa. C'est ça. Voilà. Et tu te lèves comme si tu te levais d'une chaise. C'est bien, ça. T'as vu? On dirait toi à son âge, dis donc. Ah, c'est de la graine de championne, hein? Non mais c'est pas prudent là avec ton plâtre. Léa, tu viens, on va déjeuner? Mais quoi? En plus, je viens juste de commencer le con. Non mais je t'ai dit de descendre, maintenant. Tu me saoules. Oui, bah je te saoule, c'est comme ça. Et puis on descend jamais du côté droit, c'est toujours du côté gauche. Mais je descends où je veux. Allez, viens là. Hop. Lâche-moi. Puis c'est Rémi qui m'apprend. Et c'est pas parce que tu détestes les chevaux qu'il faut en dégoûter les autres. Allez, on va arrêter là pour aujourd'hui. Allez, viens déjeuner, Léa. Bravo, bravo, ma chérie, t'étais épatante. Merci. Quoi encore? Bah, elle demande juste un peu d'attention, que vous le fassiez une petite place dans sa vie. Non mais je vous ai sonné la panthère là. Franchement, occupez-vous de l'URSSAF plutôt. Non, non, c'est bon, tout va bien. Je comprends rien. Oui, bon, bah j'arrive, oh là là. Mais c'est quoi ce truc sur la tête? Qu'est-ce qu'on a dit? On avait dit pas d'animaux. Ah non, je te rassure, c'est pas du vrai. Oui, et bah tu oublies le léopard et les lunettes aussi. Ah, t'es vraiment pas fun. Oui, allez, on y va. Ok. Si vous pouviez éviter la cigarette dans le bureau, merci. Quoi? La cigarette, là. Ah, pardon, j'en profitais comme l'hôtel. Enfin, je veux dire, c'est pour éviter de grossir. C'est moi ou vous changez tout le temps de bijoux? Ah ouais, vous avez remarqué, j'adore les bijoux. Je me demande si c'est pas un toc. Ouais, on s'en fout, là. Vous avez appelé l'URSSAF, on a combien de temps pour rembourser? Ouais, j'ai appelé. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Alors, regardez, les chiffres sont parlants d'eux-mêmes. Je vais aérer un peu, vous trouvez pas que ce soit la clope, c'est à cause de moi, bien sûr. Ah, oh, ça fait du bien l'aération. Donc, l'URSSAF, ils m'ont dit qu'ils sortaient le télé. Quoi? Le télé? Ah, l'URSSAF, combien de temps? l'URSSAF? 2 ans. 2 ans? Ah bon? Semaine. 2 semaines, ils m'ont dit l'URSSAF. L'URSSAF? Oui, ouais. 2 semaines, mais c'est beaucoup trop court. Pégase. La seule solution pour rembourser la dette d'un coup, c'est vendre Pégase. Non mais vous plaisantez là, hein? Papa voudra jamais? Non, il a raison, c'est la seule solution. C'est le cheval qui a le plus de valeur ici, on n'a plus le choix. Hein. Bah, en même temps, c'est peut-être mieux que de perdre les écuries. Paul a déjà proposé de le racheter. Non, bah non, ça c'est hors de question. Je connais plein de clients qui sont prêts à acheter très cher pour un cheval comme lui, donc vous me laissez gérer, je m'en occupe, ok? Voilà, elle sait ce qu'elle veut, la frangine.
Ouais, bah c'est pas gagné pour les écuries. J'ai un acheteur pour Pégase. Ah, flûte. Vous plaisantez, là? Tout de suite, Joséphine Ange Gardien continue. Vous avez pas marre de vos remarques à la con, là? Qu'est-ce que j'ai Mais dit? tais-toi! Vous êtes tous les jours à vous gueuler dessus. Je veux prendre aucun risque, donc pas de cheval. Mais t'es vraiment chiant. Vite, 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 vite! J'arrête pas de vous voir en double, en triple exemplaire. Chacune un client, et après on se retrouve ici pour faire le point. D'accord. Elle me gonfle, mes mères.